Bonjour mon cher Philippe David. Bonjour mon cher Maxime Liédo, heureux de vous retrouver là au siège du grand Patrick Roger. Non, mais grand Patrick Roger, ça c'est sûr. D'ailleurs le siège est un peu trop grand pour moi, bien sûr. C'est pas celui du président du Sénat. Oui, ça c'est sûr, mais je suis beaucoup plus léger. Philippe, ce matin vous allez consacrer votre édito à la violence politique. Et là on peut le dire, c'est vrai que c'est une drôle d'époque depuis 48 heures. Absolument Maxime, oui, une violence politique qui a rarement, pour ne pas dire jamais, été aussi forte. Dans les mots à l'Assemblée nationale, vous avez vu comment ça se passe, parfois on en finit presque aux mains. Une violence politique qui pourtant ne semble plus gêner grand monde. Et puis, quand vous dites gêner grand monde, vous trouvez quoi, que le silence est assourdissant ? Absolument. Alors la semaine dernière, Jordan Bardella a été agressé 2 fois. Alors il a été enfariné à Vesoul et avec un œuf à Moissac. Les seuls soutiens hors de son parti, bien évidemment, mais il n'en a eu que 3. Il a eu Sarah Knafo, eurodéputé Reconquête, Meyer Habib, ancien député LR, et Stéphane Le Rudulier, sénateur LR. Pour tout le reste, je n'en ai pas vu d'autres. Silence radio. Pourtant, on nous dit toujours que les valeurs de la République, c'est la tolérance, la liberté d'expression, etc. Et moi, je pense que quand quelqu'un se fait agresser, fût-ce le pire adversaire politique, on a un devoir moral, même quand Mélenchon s'est fait enfariner, de prendre sa défense, parce que c'est de la violence politique. On va se parler vrai quand même, mon cher Philippe. En gros, vous nous dites que quand la violence politique est contre le RN, ça ne gêne personne. Absolument, et certains politiques donc ne condamnent même pas. Alors parfois, mieux vaut se taire. Je pense à Bernard Guetta, eurodéputé macroniste, qui a osé dire, je cite, « Cet œuf était de trop. C'est comme les jets de farine, c'est de trop. Mais appeler ça de la violence, non. » On imagine la réaction de Bernard Guetta si ça avait été un macroniste. Si je voulais faire du mauvais esprit, je vous dirais, voyez où ça mène d'avoir été pendant des années éditorialiste politique à France Inter. Oh, le mauvais esprit. Il y a également une chroniqueuse BFM TV qui s'appelle Nesrine Slaoui qui a déclaré, je cite, « Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce genre de situation, c'est les violences individuelles qui sont très facilement condamnables et il y a la violence politique, c'est-à-dire que Jordan Bardella mène quand même dans le débat public, dans ses propositions médiatiques, dans son programme, une forme de violence en politique envers une certaine partie de la population. Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration. Enfin, il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Bref, et le on plateau condamne, immédiatement réagit. Absolument, heureusement, le débat, contrairement forcément à Bernard Guetta. Bref, on condamne, mais il l'a quand même bien cherché. Alors pour le mot islamophobie, on lui met une cible dans le dos, à croire que la leçon de Charlie Hebdo n'a encore et toujours pas été retenue, parce que quand on accuse quelqu'un d'islamophobie, on met une sentence de mort sur sa tête, ce qui est à mon avis gravissime. Mais rappelez-vous cette absence de condamnation où quand même il l'a bien cherché. Ça rappelle l'assassinat de Charlie Kirk aux USA, 31 ans, où tout le monde disait il a pris une balle de gros calibre dans la carotide, il avait que 31 ans, mais quand même, vu ses idées, il l'avait quand même un peu cherché. Et puis il faut dire que ça a été une rhétorique prise presque au niveau institutionnel, puisque certains médias avaient même accusé Trump de la violence, on va dire, absolument, dont l'inversion accusatoire, ça s'appelle. Exactement. Et pour vous, cette violence qu'on est en train d'apercevoir, ce n'est pas fini? Non, car il n'y a plus de limite. Alors l'éditorial étant assez lourd, vous me permettrez de vous faire un petit rappel historique. Vous savez, à l'époque, la violence politique, je vais vous prendre 3 exemples. Le général de Gaulle est dans la rue, il est en visite, un Olibrius, pour citer Philippe Wilger, lui crie « mort au con », il le regarde droit dans les yeux, il dit « vaste programme ». François Mitterrand est dans la rue, un adversaire politique lui crie « Mitterrand fout le camp », Mitterrand répond « c'est une rime pauvre ». Et Jacques Chirac est dans la rue, un type s'approche de lui, lui dit « connard », et il tend la main en disant enchanté, moi c'est Chirac. Vous voyez, on a vraiment, c'est la plus drôle. On a vraiment changé de rythme, car même les morts ne sont plus respectés. C'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Qui aurait imaginé, il y a, je sais pas, 10, 20, 30, 40 ans, qu'on puisse profaner la tombe d'hommes politiques morts? Je pense à Jean-Marie Le Pen et je pense à Robert Badinter. Absolument personne. Pourtant, la mort, c'est le tabou absolu, c'est le sacré. On ne touche pas à la sépulture de qui que ce soit. Même les morts ne sont plus respectés vu le climat de violence politique qui règne en France, Maxime. Drôle d'époque. Ça, c'est sûr que c'est une drôle d'époque. Et comme tous les lundis matins, c'est signé Philippe David. On vous retrouve naturellement en fin de journée avec les vraies voix, mon cher Philippe David. Mais avec Françoise de Gouin un peu avant. Mais évidemment, à 8h30 pour le camp de briefing. Et croyez-moi, là, ça va parler vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Philippe David. Et bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Maxime Liédo. L'invité politique à partir de 8h15 à votre micro ce matin. Martine Vassal, candidate pour la droite républicaine à Marseille.
Marseille. Elle préside le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Nous parlerons bien évidemment du narcotrafic dans la cité phocéenne, avec vous savez, ces salariés d'Orange qui font du télétravail. Ils ne supportent plus la violence devant leur immeuble. Est-ce que le siège d'Orange va devoir déménager et céder aux narcotrafiquants? C'est la demande de certains salariés, surtout que ce week-end, on a eu la découverte macabre d'un nouveau cadavre totalement calciné de façon abjecte. Donc visiblement, Marseille devient vraiment le spectacle du pire du narcotrafic. On vous retrouve donc à 8h15, mon cher Jean-François. Dans un instant, une respiration, un sourire en ce 1er décembre. C'est évidemment les Chevaliers du Fiel. Et vous avez entendu, il était avec nous, Philippe David, la violence en politique, la liberté d'expression. Tout ça est intimement lié. On aura ce débat à partir de 8h30 avec notamment cette question qu'on se posera et qu'on vous pose d'ores et déjà au standard 0826 300 300. C'est le président de la République qui souhaite un label pour les médias qui serait fiable. Je cite, est-ce que le président de la République veut museler la liberté d'expression, veut étouffer la liberté de la presse? On en parlera à 8h30. Il est 7h53 tout de suite sur Sud Radio.